Jésus, lui, devait mourir. Et le monde des ténèbres savait que c'était important qu'il meure. Parce que s'il mourait, le règne qu'il avait amené, la manière de faire, l'église qu'il avait amenée, certainement allait mourir. Ils étaient tous unanimes, ils étaient contents de la mort de Jésus. Ils ont tout conspiré, ils ont tout organisé. Et ils l'ont amené à la croix. Et ils l'ont tué. Mais ils ne s'attendaient pas. Parce que, bien aimé, Jésus n'était pas n'importe quel homme. Il était un homme extraordinaire. C'était un homme qui n'avait pas de commencement et qui n'avait pas de fin. Un homme qui n'était pas appelé à mourir. Mais cependant, il mourait parce que Dieu avait décidé que les choses devaient se passer comme ça pour le salut de ton âme, de mon âme, pour le salut de ceux-là qui ne sont même pas encore nés. Pourquoi? Parce que Dieu a planifié cela à cause de son œuvre. Il a vu et il s'est repenti. Et il a décidé que le diable n'allait plus jamais toucher un seul cheveu de ta tête. Je n'ai pas entendu amen ce matin. Amen. Il a décidé que tu n'allais plus jamais être vaincu. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Il a décidé que tu n'allais plus jamais être dans les tourments. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Il a décidé que tu allais réussir à tout en sacrifiant son fils. C'est pourquoi la mort de Jésus doit être constatée. Il faut que les gens reconnaissent d'abord qu'il est mort avant de parler de sa résurrection. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus parle, il leur dira dans cette partie qu'il est avantagé. Et vous êtes un peuple de privilèges. Vous n'allez plus vous inquiéter de rien. Parce que moi je m'en vais. Je vais disparaître. Mais désormais, vous n'allez plus manquer de quoi que ce soit. C'est un peu contradictoire. Je repose ma foi sur toi et tu me dis que tu pars et je ne vais plus manquer de rien. C'est difficile à accepter. Alors beaucoup ont dit non, tu ne vas pas. Tu ne vas pas mourir. Même si Dieu qui a conçu le plan que tu meurs, même s'il n'est pas d'accord, moi je ne peux pas accepter que tu me quittes. Tu ne vas pas partir. Tu dois rester et continuer à me poser les mains. Tu dois rester et continuer à m'ouvrir les portes. Tu dois continuer à me bénir. Je suis habitué à ta présence. Je suis habitué à écouter ton message. Jésus a dit non. Non pas comme je veux, mais comme lui il veut. Non pas comme moi je vais décider, mais comme lui il a décidé. Alléluia. Alors la Bible déclare que la mort de Jésus a créé une contradiction. Alléluia. Je n'ai pas entendu amen. Alors au lieu que les gens soient ensemble, comme nous voyons souvent lorsqu'il y a un décès, tout le monde est ensemble, tout le monde est en pleurs. Même les gens qui ne se disaient jamais bonjour, même les gens qui étaient en conflit, ils devaient pour ce moment-là ensemble pour pleurer et respecter, honorer la dépouille. Mais quand Jésus, lui, il est mort, ça a créé une contradiction. Il y en a qui ont dit, il ne peut pas mourir. Donc ça dit, il est mort. Et il est mort de la mort éternelle. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous a dit. Ça ne va plus se passer. Il est mort. Il est vraiment mort. Alors, dans ma petite histoire, comme je l'ai écrit dans ma pensée, avec ma petite intelligence, alors je pouvais entendre à la radio la famille de Joseph et Marie annoncent à leurs amis le décès de leur enfant Jésus, mort suite à la flagellation. Ses ennemis l'ont jugé, l'ont condamné, il a été au supplice de la croix et il a rendu l'âme. Que toute personne qui entend se communiquer, qu'il vienne à tel endroit où nous veillons. Alléluia. Et il y en a d'autres, ils avaient des flashs. Et ils pouvaient revoir Jésus en train de leur enseigner, rappeler tout ce qu'il avait dit qui doit arriver. Il y en a d'autres qui avaient des flashs, des visions, qui le voyaient. Il dit, mais tu es mort. Il dit, non, je ne suis pas mort. Je t'ai dit que je n'allais pas mourir. Cette mort, c'est un prix que j'ai payé uniquement pour vous. Mais moi, je ne connais pas la mort.
pas mourir. Amen. Je ne peux pas mourir. Le diable ne peut pas me tuer. Amen. Alléluia. Amen. Je suis au-dessus. Alléluia. Amen. Oh, tu n'as pas compris quelque chose. Je suis en train de te dire que tu adores un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Je suis en train de te dire que le Dieu que tu pries, que tu adores, ce n'est pas un Dieu qui peut perdre une bataille. C'est un Dieu qui réussit toujours. Amen. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, la durée des épreuves, des circonstances, des problèmes, il est celui qui finit toujours par être vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit ici quelquefois, si c'était par exemple un match de football et que l'équipe de Jésus jouait, en termes de Jésus, première mi-temps, ils mettent 500 buts. On attend la deuxième mi-temps, ils disent, oh, on va prendre les coca, en tout cas en 45 minutes, ils ne peuvent pas marquer les 500 buts, ils sont en train de boire et tout, et les autres sont en train de se promener sur le terrain là-bas seuls. Marquez vite, ils sont en train de boire, ils ont dit, ils sont à 40 minutes, ils sont encore à 15 buts. Alléluia. Et quand on finit, ils n'ont même pas atteint 150 buts. Et l'arbitre vient ici. Ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. Ils sont comment? Plus que vainqueurs. Ils ne sont pas vainqueurs. Ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas. Seigneur bien-aimé, nous ne combattons pas pour réussir. Nous combattons dans la réussite. Amen. Parce que nous avons déjà la victoire. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Nous ne sommes pas là en train de prier pour dire Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Non. À la fois, il a dit Père, tout est Accompli. j'ai pas entendu. Tout est Accompli. Tetelestai. Alors la Pâque pour toi, elle est très significative. Elle est très importante. Parce que tu n'es plus sous le joug de l'Égypte. Les chaînes ont été brisées. Le pharaon n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Pharaon, c'est l'image du diable. Je veux que tu comprennes ça. Pharaon, c'est l'image des problèmes que tu avais. Jésus a brisé cela à la croix et il t'a rendu libre. Maintenant, tu es en train de marcher dans le désert pour aller à Canaan. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Attendez, vous ne pouvez pas aller seul. Attendez. Je veux dire à quelqu'un, on ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir. Amen. Alléluia. Il faut attendre. Il y a quelqu'un, il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre qui? Le consolateur. Il faut attendre le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec notre propre intelligence. Il faut l'ordonnance du Seigneur. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Parce que quand tu as le consolateur en toi, bien-aimé, quelles que soient les épreuves, parce que le diable viendra, les circonstances, parce que Satan se mettra sur le chemin, mais dans tout cela, tu seras plus que Vainqueur. parce que le diable connaît tout avant que ça n'arrive. Le diable peut tout avant que l'ennemi se soulève. Il est au commencement avant toute chose. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit faisons. Ça sous-entend que le Saint-Esprit était là. Faisons l'homme à notre image. Et j'ai une bonne petite nouvelle pour toi. Tu n'es pas seulement à l'image de Jésus, tu es à l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Non, c'est pas bien rentré. Ce n'est pas encore bien rentré. Tu n'es pas seulement à l'image de Jésus, tu es à l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire que le caractère de l'Esprit de Dieu, tu l'as. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit peut venir ici, s'il ne se présente pas, il va faire ce qu'il veut sans que quelqu'un ne le touche ou le voie. Amen. Ça veut dire qu'il a contrôle sur toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il amène bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dira que c'est poussé par le Saint-Esprit. Je dis bien, poussé par le Saint-Esprit. Il nous pousse. Pourquoi pousser? Parce que devant, il y a des choses pas faciles. Alléluia. Il n'y a pas de facilité devant, mais il te pousse. Il dit, tu es capable. Pousse.
lever. Je t'ai donné une position. Tu veux renverser mon règne. Et Moïse est en train de lui dire, ce n'est pas moi. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il y avait déjà une programmation. Je suis né pour renverser ton pouvoir. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi, Église, pour venir renverser les autels de Baal, pour détruire le règne du diable. N'attends pas qu'un ange vienne le faire. La Bible dit, Jésus a prononcé de sa bouche, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que quoi? Parce qu'elle est le corps de Jésus. Elle a la puissance de Dieu en elle, le corps et l'âme et l'esprit de Jésus en toi, Église. Tu n'as pas besoin de faire marche en arrière. En arrière, tu ne trouveras pas ton destin. Ton destin est devant. Tu dois avancer. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Et quand tu avances, tu ne dois pas avancer par ta propre intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on voit automatiquement, nous réagissons. Il y a quelqu'un qui a des victoires ici, mais qui ne sont pas les victoires de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il y a des choses que nous pouvons faire. Mais je te parle de la génération Jésus. Je te parle de la dispensation de l'Église. Ce que l'Église est appelée à faire. Elle ne peut pas le faire sans l'Esprit de Dieu. La source de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas par ta vue. Laisse-moi ça. Amen. Il faut simplement croire. Avant que tu n'ouvres ta bouche, il sait. Et il est là. Alléluia. Avant que tu ne commences à faire quelque chose, il est là. Alléluia. Quelquefois, quand tu penses qu'il n'est pas là, mais il est là. Oh, je vais dire à quelqu'un, si même depuis 3 mois, tu n'as plus les sensations de chair de poule, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti. Alléluia. Si même tu ne priais plus comme avant, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti. Parce que nous sommes des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Il va décider que ce mois, c'est le mois de la prière. Alléluia. Et tu vas, on va dire, traverser des mois, tout le mois dans la prière. Comme tu n'as jamais prié avant. Mais la prochaine fois, dit ce mois, c'est le mois de l'amour. Et comme lui, il n'aime pas comme les autres, tu vas aimer d'une façon extraordinaire. À ce moment, tu diras, mais j'ai arrêté de prier, je ne comprends pas. Non, le Saint-Esprit est capable d'utiliser son vin quand il veut et comme il veut. Alléluia. Amen. Je suis né pour aller à Canaan. Je ne suis pas né pour repartir en Égypte. L'Égypte a été détruite. Parce que mon avenir n'est pas en Égypte, mon avenir est devant. Alléluia. Et Israël a bien compris ça. Parce que bien aimé, Dieu ne fait rien sans prouver. Quand Dieu te parle, il atteste. Quand Dieu dit quelque chose, sa main accompagne sa parole. Jusqu'à ce qu'elle puisse s'accomplir. Je n'ai jamais connu un Dieu comme ce Dieu-là. Il te donne sans que tu ne mérites. En vérité. Alléluia. En vérité. Alléluia. En vérité. Quelquefois quand tu as ça, tu dis, est-ce que vraiment, ça c'est quand tu es honnête avec toi-même. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Quand Dieu bénit, il oublie Dieu. Tout est porté sur la bénédiction. Alléluia. Mais il faut de temps en temps s'arrêter et penser au donateur. Alléluia. Dis, oh Seigneur, tu sais que je ne mérite pas ça. Alléluia. Alors le Seigneur a dit aux apôtres, ne vous retirez pas. Alléluia. Restez en place. Bien aimé, pourquoi? Parce que là où ils étaient, c'était l'endroit où ils étaient moulés. Amen. Hein? Ils sont restés en place dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, dans les jeûnes. Alléluia. Mais quand Jésus est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce que le constat qu'il a fait dans la synagogue? Toutes ces choses avaient disparu. Alléluia. Et nous aujourd'hui, quand le Saint-Esprit arrive parmi nous, disons la vérité. Alléluia. On est souvent zélés quand il y a un programme à l'église. C'est vrai. Mais nous-mêmes qui sommes le temple du Saint-Esprit, quelle harmonie, quelle communion, quelle relation
nous avons avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne prions que quand il y a des problèmes. C'est vrai. Je vous écoute. Amen. Alléluia. Nous ne prions que quand il y a des besoins. Amen. Alléluia. Oh, tu as réfléchi, tu as vu que non, je n'arrive pas à joindre mes deux bouts, mais il faut que je fasse une petite affaire. Là, tu as trouvé une bonne occasion pour aller importuner Dieu. Oh Dieu, tu as dit que tu m'as béni en toutes sortes de bénédictions. Seigneur, voilà la petite affaire. Et dans ta main, fais-moi... Oh frère, il faut arrêter ça. Alléluia. Cette manière de faire n'est plus d'actualité. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu te comportes avec lui comme son enfant. Yes. Alléluia. La première chose qu'un père va faire pour un enfant, son enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Et il manque, j'ose le dire, une éducation dans l'église aujourd'hui. Parce que les chrétiens trouvent que la prière est dérangeante. C'est lourd. Allez un peu prier avec quelqu'un qui prie plus que vous, vous allez tomber dans le péché. C'est vrai. Vous allez arrêter de prier. Amen. Et vous allez dire, mais pourquoi il prie toujours comme ça? Mais il trouve pas qu'il prend tout le temps. Il dit la même chose, la même chose, la même chose. Mais est-ce que Dieu est devenu sourd? Non. Tu es déjà en train de pécher. Yes. Alléluia. Amen. Mais la prière, c'est l'expression du chrétien. Amen. Prier, c'est vivre. Quand on nous appelle église éveillée, on aurait pu dire église de prière. Amen. Parce que l'église éveillée, c'est fait reconnaître d'abord comme une église qui est en prière. Quand tu arrives dans les quartiers, prière. À l'église, prière. Dans les maisons, prière. Même hier, on était à la réunion, ils vont essayer de voir une loi pour nous interdire de prier la nuit. Bien-aimés, quand nous avons lu la parole de Dieu dit quoi? Nos aînés ont dit, si même vous pouvez obéir aux hommes, c'est un péché. Mieux vaut désobéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Si on ferme nos églises, il n'y a pas de problème. Fermez les églises, mais vous n'allez pas fermer nos cœurs. En vérité. Amen. 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 Jamais vous n'allez nous empêcher. Oh, monsieur les agents, si vous êtes là, je vous dis, vous n'allez pas nous empêcher de prier. Amen. Nous avons un véritable temple que personne ne peut rentrer sauf Jésus. Amen. Alléluia. Et quand ce sera le temps de la persécution, nous ne sommes pas les premiers à être persécutés. L'histoire le dit. La Bible a vécu dans les persécutions. Donc, ce n'est pas la peine, bien-aimé, de t'alarmer, de t'inquiéter pour des choses qui sont des acquis. C'est dans le combat qu'on a la victoire. S'il n'y a pas de combat, où est-ce que nous allons avoir la victoire? Amen. Alléluia. Pour expérimenter la puissance de la guérison, il faut que tu sois en face d'un malade. C'est pas vrai. C'est ça. Je n'ai pas entendu. C'est pas vrai. Amen. Mais si tu veux seulement parler de la guérison, tout le monde va écouter. Mais il faut maintenant que tu viennes sur le terrain pour manifester cela. Alléluia. Et la Bible nous démontre cela. Jésus a dit aux apôtres, restez en place. Parce que dans quelques jours, le Saint-Esprit viendra. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Mais ça ne s'est pas accompli simplement comme ça. Mais ça s'est manifesté. Alléluia. C'est-à-dire que les gens ont vu. Et les gens ont eu la crainte. Et d'autres ont été satisfaits, convaincus. S'ils avaient une petite foi comme ça, ils ont eu une plus grande foi. Alléluia. Amen. Oh, mais quelqu'un qui est venu me voir, parce que prie pour moi, parce que j'entends les autres qui disent Dieu me parle, j'ai vu, mais depuis que moi je suis là, Dieu ne me parle pas et je ne vois pas. Vous savez, Dieu dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen.